victoire sur la peur. Vous vous êtes déjà sans doute demandé ce qui adviendrait de vous si vous parveniez à obtenir la victoire totale sur toutes vos peurs. Beaucoup de personnes avancent aujourd'hui, hélas, avec une peur viscérale au ventre. Une peur qui les accompagne tous les jours. Une peur qui est devenue presque normale, comme une fatalité inéluctable. C'est la vie. C'est comme ça. On n'a pas le choix. On n'y peut rien. Il se trouve, hélas, mes chers amis, que beaucoup de personnes, même chrétiennes, n'ont pas encore expérimenté la réalité de la victoire sur leur peur. Même parfois des personnes qui se disent chrétiennes, qui sont des disciples de Jésus. Mais hélas, trop souvent, ces personnes passent à côté d'une réalité fantastique, souvent par ignorance. Dans les quelques minutes qui vont suivre, j'aimerais partager avec vous, chers amis, les éléments fondamentaux pour obtenir la victoire sur la peur. Ces éléments sont tirés du message révolutionnaire de Jésus-Christ. Oui, le Jésus de la Bible, le sauveur promis de l'humanité. Je vois votre surprise. Vous avez déjà entendu cela. Mais je vous en prie, ne raccrochez pas encore. Accordez votre attention pendant quelques minutes et vous allez pouvoir découvrir et faire l'expérience pour vous-même. De quoi nous parlons? Nous voulons parler, chers amis, des éléments à découvrir pour obtenir cette confiance, cette paix qui nous habite, même quand il y a les pires difficultés, sachant que la victoire est assurée. Je parle de cette assurance qui libère les ressources enfouies que Dieu a lui-même plantées en nous et qui sont paralysées par la peur. Je parle du calme. Je parle de la paix, de l'assurance qui se dégage quand vous êtes sûr d'être protégé par l'être le plus puissant de tout l'univers. Alors, allons-y. Allons-y et découvrons ce que Dieu a en réserve pour nous. Commençons par définition. Qu'est-ce que c'est que la peur dont nous parlons? La peur, chers amis, c'est une émotion ressentie généralement en présence ou dans la perspective d'un danger, d'une menace. En d'autres termes, la peur est une des conséquences de l'analyse du danger et permet au sujet de le fuir ou de le combattre. Cette définition ou cette peur est aussi décrite sous le terme réponse, combat, fuite. Réponse, combat, fuite. Dans la Bible, cependant, la peur, chers amis, est présentée comme une conséquence de la séparation d'avec Dieu. Une perturbation de l'équilibre parfait qui avait été mis en place par Dieu à la création. C'est pourquoi Adam dira dans Genèse chapitre 3, verset 10, « J'ai eu peur, je me suis caché. » La peur est l'une des armes les plus redoutables que l'ennemi utilise pour paralyser et avorter la destinée des enfants de Dieu, en affectant leur perception justement de la réalité. La peur, chers amis, est l'une des plus grandes causes d'échec dans la société. Peur de l'inconnu,
peur du risque, peur de s'engager, peur des maladies, peur de la souffrance, peur de la mort, peur des autres, peur de tomber dans le péché, peur du diable, peur des critiques, peur des oppositions, peur de la pauvreté ou même peur de la misère. La peur, en fait, chers amis, provient de quelque chose qu'on ne voit pas. Chaque fois que vous avez peur, chaque fois que vous ressentez ce sentiment de peur, cela signifie qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous ne voyez pas. La peur provient de l'ignorance. Moïse, par exemple, aurait eu toutes les raisons d'avoir peur en se présentant devant Pharaon. Mais la Bible dit qu'il n'eut pas peur de se présenter devant le roi visible, Pharaon, parce qu'il regardait le roi invisible, l'Éternel des armées, Yahweh Elohim. C'est pourquoi d'ailleurs dans le livre des Hébreux au chapitre 11 et au verset 27, il est dit ceci, je cite, « C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme en voyant celui qui était invisible. » Chers amis, Satan est appelé le prince des ténèbres. Le mot prince signifie premier. Le mot ténèbres, par contre, est également traduit dans l'hébreu par ignorance. Ainsi, Satan maintient son règne en nous au travers de notre ignorance. Il règne dans tous les domaines où nous n'avons pas la connaissance. Mais lorsque nous découvrons la connaissance, lorsque nous l'expérimentons, alors la connaissance nous accorde la liberté. En effet, Jésus-Christ déclarera lui-même dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Comprenons bien, chers amis, cette déclaration de Jésus. C'est la connaissance de la vérité qui nous affranchit de la peur ou des peurs. L'ignorance de la vérité nous garde dans les ténèbres de la peur, dans l'esclavage mental. Il se trouve, chers amis, que la vérité existe depuis le commencement. Vous comprenez donc pourquoi il y a une telle volonté de la part de notre ennemi de nous garder dans l'ignorance sur notre véritable nature, dans la confusion concernant le plan merveilleux que Dieu a conçu pour chacun d'entre nous, et donc de nous garder dans la peur, dans la paralysie, dans la pauvreté, dans la misère. Autrement dit, dans notre ignorance, une ignorance qui nous coûte très cher. Le mot connaissance ici, dans l'étymologie hébraïque, yada, implique l'intimité, la communion et la relation. Alors, j'entends votre question en disant, oui, mais que dois-je faire? Que faut-il faire pour obtenir la victoire définitive sur la peur? Que faut-il donc faire pour obtenir la victoire sur la peur? Je voudrais avec vous partager 5 éléments fondamentaux. Le temps ne nous permettra pas de tout développer, mais 5 éléments fondamentaux. Le premier élément que je voudrais vous recommander, chers amis, c'est de reconnaître et accepter le fait que nous sommes des créatures merveilleuses de Dieu. Je ne saurais trop souligner cet élément, reconnaître et accepter que nous sommes des créatures merveilleuses de Dieu. Cette information, cette réalité, l'adversaire voudrait que nous puissions l'oublier, ne pas la garder à l'esprit. C'est ce que le prophète Jérémie d'ailleurs disait dans son chapitre, au chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous accorder un avenir et de l'espérance. » Le deuxième élément fondamental pour découvrir la victoire sur la peur
est de développer une intimité avec Dieu. Une intimité qui libérera progressivement le potentiel qui est en moi, en chassant les ténèbres de l'ignorance. Vous savez, chers amis, la proximité avec Dieu, tel un rayonnement magnétique, va déclencher une réaction en chaîne de victoire. Alors nous pouvons affirmer, comme l'apôtre Paul, dans son épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Le troisième élément fondamental pour obtenir la victoire sur la peur, c'est de s'approprier par la foi, écoutez bien, la position de fils et de fille de Dieu. C'est une position importante, fondamentale que Dieu nous accorde. Les fils et les filles de Dieu ne peuvent pas vivre dans la peur en présence du Tout-Puissant. C'est pourquoi d'ailleurs l'apôtre Paul disait aussi dans le livre de Galates, Galates chapitre 4, verset 7, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, « Abba, Père !» Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Quatrièmement, je voudrais vous inviter pour obtenir la victoire sur la peur, chers amis, à enlever, à arracher les racines de peur qui sont en nous par la prière et par l'étude de la parole de Dieu. Et rejeter avec force toutes les tentatives de Satan de semer ou d'implanter de nouveaux germes de peur dans notre esprit grâce à l'étude quotidienne de la parole de Dieu. Alors nous pourrons dire, il est écrit, selon Matthieu chapitre 4, verset 4, comme Jésus le dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et finalement, je voudrais nous inviter, vous et moi, chers amis, à identifier les victoires accordées sur la peur dans la louange, dans la célébration et dans la prière, et nous préparer à enclencher un cycle de victoire sur nos peurs présentes et sur nos peurs enfouies. Alors, chers amis, j'aimerais terminer en vous laissant les paroles de ce chant qui résume vraiment ce que nous pouvons dire comme élément pour avoir la victoire sur la peur. Ce cantique, vous le trouverez dans notre recueil Hymne et louange au numéro 383. Quel grand secours d'être toujours protégé par Dieu même. Ne craignons rien. Il fait tout bien. Il nous garde. Il nous aime. Au deuxième couplet, le chant déclare, « Il dit, je veux vous rendre heureux. Laissez-moi tout conduire. Si je vous prends pour mes enfants, rien ne pourra vous nuire. » Au troisième couplet, le chant déclare, « Pour aujourd'hui, comptons sur lui. Il nous garde. Il nous aime. Quant à demain, sa bonne main y pourvoira de même. » Et finalement, le chant se termine avec cette dernière strophe. « Quel grand secours d'être toujours sous l'œil du Dieu suprême. Ne craignons rien. Notre soutien, c'est l'Éternel lui-même. » Ne craignons rien, chers amis. Notre soutien, c'est l'Éternel lui-même. Maranatha, et que Dieu vous bénisse sur le chemin de la victoire sur la peur.